Igris, la toute première ombre à avoir reçu un nom de Sung Jin-woo. Ce chevalier imposant incarne l'essence des ombres, vêtu d'une armure noire comme la nuit, irradiant d'une lueur violette mystérieuse. Sa cape déchirée et une longue bande rouge sur son casque, évoquant des mèches flamboyantes, lui confèrent une allure redoutable. Une cicatrice profonde marque son œil gauche, témoin du combat intense qui l'opposa à Jin-woo. Fidèle et puissant, Igris est devenu un pilier de son armée. Leur rencontre, loin d'être fortuite, s'est déroulée lors d'un raid où Jin-woo affronta l'ancien commandant Rouge Sang. Après une bataille acharnée, Jin-woo utilisa son pouvoir d'extraction pour transformer Igris en une ombre loyale, scellant ainsi un destin orchestré par le roi des ombres lui-même, Ashborn. Cette confrontation n'était qu'une épreuve destinée à tester celui qui deviendrait l'héritier des ombres. Autrefois, Igris servait avec dévotion Ashborn dans la guerre contre les souverains. En tant que commandant Rouge Sang, il était une force de la nature, repoussant Jin-woo à ses limites. Leur duel épique, au cœur d'un donjon crucial pour la quête de changement de classe, faillit coûter la vie à Jin-woo. Pourtant, dans un acte de survie désespéré, ce dernier transperça l'œil de Igris et frappa jusqu'à sa victoire. Et dans cet instant de triomphe, Igris renaquit sous une nouvelle forme, au service de son vainqueur. Initialement une ombre de grade chevalier, Igris était inégalé jusqu'à l'apparition de Tusk. Cependant, lorsqu'Ashborn transmit son pouvoir à Jin-woo, Igris retrouva ses pleines capacités et fut élevé au rang de maréchal. À ce niveau, il devint l'un des combattants les plus redoutables, égalé seulement par quelques élus. Doté d'une maîtrise exceptionnelle de l'épée, Igris excelle également au combat rapproché, grâce à des siècles d'expérience. Sa rapidité et son agilité sur le champ de bataille sont légendaires, tout comme sa capacité à manipuler télékinétiquement ses ennemis. Il prouva sa valeur en tenant tête au monarque du givre, Siliad, jusqu'au retour de Jin-woo. Désormais maréchal, il bénéficie de pouvoirs uniques, régénération rapide, déplacement furtif à travers les ombres et communication directe avec son maître en cas de danger. Il peut même parler, bien que sa langue reste compréhensible uniquement par Jin-woo. Igris n'est pas seulement une ombre, il est une légende vivante, le reflet d'un passé tumultueux et d'un avenir glorieux au service de son roi. Tank, la deuxième ombre nommée par Jin-woo, est l'incarnation d'un ours polaire titanesque, marqué par des griffures sur l'œil et une cicatrice en X sur son torse. Aussi imposant qu'un char d'assaut, il s'est élevé du rang d'élite à chevalier, capable de rivaliser avec des chasseurs de rang A. Doté des capacités classiques des ombres, comme la régénération et la transformation, Tank brille par sa force brute et sa ruse. Il a collaboré avec Iron pour abattre un général de Kargalgans et a détruit un naga d'un seul coup, témoignant de sa puissance écrasante. Résistant au froid, il utilise son aura glaciale et son souffle givrant pour infliger des dégâts de givre dévastateurs. Véritable stratège et force de la nature, Tank est un allié redoutable dans l'armée de Jin-woo. Iron, l'ombre de Kim Chul, a rejoint l'armée de Jin-woo après sa défaite face à Igris lors de la bataille contre Baruka. Bien qu'arrogant et imprudent de son vivant, sa transformation en ombre en a fait un atout redoutable. Promu chevalier élite, il conserve une apparence sombre et manie une hache immense, presque éthérée. D'une force comparable à celle d'un chasseur de rang S, Iron a prouvé sa puissance en terrassant un géant d'un seul coup et en traînant la tête d'un vulcan à une main. Il possède des capacités de régénération, d'infiltration dans les ombres et de transformation, tout en bénéficiant de l'ascension de Jin-woo qui permet à toutes les ombres de parler. Ce qui le distingue est son cri de provocation, un hurlement qui force ses ennemis à l'attaquer, bien qu'il reste inefficace contre des adversaires supérieurs. Polyvalent et robuste, Iron est un tank incontournable pour Jin-woo et son armée. Tusk, l'ombre de Kargalgen, a comblé le manque magique de l'armée de Jin-woo. Ce chaman au torque, vaincu pendant l'arc de la guilde des chasseurs, est devenu un général redoutable. D'une stature imposante avec des défenses proéminentes, une cape noire et un collier de crâne, Tusk dégage une lueur bleue et rouge qui accentue son aura mystique. En tant que général, il maîtrise la régénération, l'infiltration, la transformation et peut utiliser l'orbe de l'avarice, un artefact amplifiant sa puissance magique. Spécialiste des sorts, il utilise une magie gravitationnelle capable de broyer ses cibles, des barrières indestructibles et des hymnes comme le hymne du feu ardent ou le dragon de feu pour déchaîner des flammes dévastatrices. Sa capacité peur paralyse ses ennemis d'un simple regard et il excelle dans le soutien et les débuffs, renforçant ses alliés ou affaiblissant ses adversaires. Tusk a marqué les esprits lors du raid de l'île de Jeju, annihilant des hordes de fourmis et infligeant des dégâts au monarque baron grâce à l'orbe de l'avarice. Polyvalent et
surpuissant, il est le pilier magique de l'armée de Jinwoo, Kaizel. Chaque héros digne de ce nom mérite une monture à sa hauteur, et pour le successeur du roi des ombres, Kaizel incarne ce compagnon inébranlable. Issu de l'ombre de Kaizelin, ancienne monture du redoutable monarque baron, Kaizel fut vaincu, extrait et nommé par Jinwoo. Ce majestueux wyvern, à l'envergure imposante, arbore des écailles noires scintillantes et est entouré d'une aura envoûtante de bleu et de violet. À l'instar des autres ombres, Kaizel est doté des capacités essentielles, régénération, transformation et infiltration dans les ombres. Cependant, son rôle dans l'armée est unique. Plutôt que de participer aux batailles, Kaizel excelle dans le transport longue distance, intervenant lorsque l'échange d'ombres de Jinwoo atteint ses limites. Silencieux, loyal et d'une puissance majestueuse, Kaizel est bien plus qu'un moyen de transport. Il est le symbole de la domination et de la mobilité imparable de Jinwoo. Beru, l'ombre du roi des fourmis, est l'un des combattants les plus redoutables de Jinwoo, à la fois dans la vie et après sa transformation. Issu de la porte de rang S, sur l'île de Jeju, Beru a annihilé 8 chasseurs de rang S avec une facilité déconcertante, massacrant chasseurs japonais et coréens. Après avoir absorbé le corps de Min Byung-gyu, il a acquis une capacité de régénération, mais fut vaincu par Jinwoo en tentant de fuir et transformé en ombre. Beru est une imposante créature humanoïde aux traits d'insecte, une carapace noire épaisse, des pinces redoutables en guise de bouche, des ailes lui permettant de voler et des yeux lumineux entourés d'une aura violette menaçante. En tant qu'ombre de grade général, il maîtrise toutes les compétences habituelles, mais sa puissance et sa vitesse le placent dans une catégorie à part. Il a démontré sa force brute en terrassant un arc-liche d'un seul coup et en mutilant les doigts du monarque des insectes, Jima. Parmi les ombres de l'armée de Jinwoo, Jima se distingue par sa puissance brute et son allure imposante. Ombre du chef des Nagas, des monstres capables de tenir tête à des chasseurs de rang A, Jima a hérité de toutes les capacités propres aux ombres. Sa silhouette gigantesque est recouverte d'écailles noires, avec un ventre violet et une queue serpentine qui lui sert de moyen de déplacement, armé de 2 tridents qu'il manie avec une dextérité redoutable. Il est un adversaire à ne pas sous-estimer. Bien qu'aucun exploit majeur ne lui soit spécifiquement attribué, son rang de chevalier élite le classe parmi les combattants d'un niveau équivalent à un chasseur de rang S. Son corps, recouvert d'épaisses écailles, lui confère une résistance exceptionnelle, tandis que sa capacité à augmenter sa taille en fait une force de la nature. Avec sa puissance brute, Jima est capable de terrasser un géant d'un seul coup, faisant de lui une arme redoutable dans l'armée de Jinwoo, Grid. Autrefois Hwang Dong-soo, un chasseur de rang S déchu, Grid est l'ombre créée par Jinwoo après l'avoir exécuté pour ses crimes, dont la torture impardonnable de Jinho, l'ami proche de Jinwoo. Transformé en ombre, Grid porte la marque de sa condamnation éternelle. Un visage à moitié recouvert d'un crâne blanc fracturé et une aura violette enflammée s'élevant de son dos. En tant qu'ombre de grade général, Grid incarne une puissance brute terrifiante, capable de briser la prison du monarque des glaces par la seule force de ses poings. Bien que humilié par ses péchés passés, il reste un combattant redoutable au service de Jinwoo, sans toutefois recevoir la moindre compassion de son maître. Doté d'une régénération rapide, de capacités d'infiltration et de transformation, Grid est un atout puissant, malgré l'ombre de son sombre passé. Bélion, unique ombre de grade, grand maréchal. Bélion est le joyau de l'armée de Jinwoo et la plus puissante ombre jamais créée. Premier lieutenant d'Ashborn, le roi des ombres originelles, Bélion a servi avec une loyauté indéfectible, aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Né de l'arbre-monde, il incarne à la fois une puissance divine et une terreur implacable. Son apparence majestueuse mêle des traits angéliques à une armure noire traversée d'éclairs violets. Avec ses 2 paires d'ailes noires et une épée géante capable de se transformer en fouet, il est un spectacle aussi impressionnant qu'effrayant. Lorsque Jinwoo vainquit 3 monarques, il gagna la loyauté de Bélion et de l'armée d'Ashborn. Bélion démontra immédiatement sa suprématie en battant Beru, alors l'ombre la plus puissante de Jinwoo, lors d'un combat écrasant. Sa vitesse fulgurante, sa force inégalée et sa maîtrise impeccable des combats le placent au sommet de la hiérarchie des ombres. Son épée noire, qui se mue en fouet pour immobiliser et anéantir ses adversaires, est une arme d'une redoutable efficacité. Dès son arrivée, Jinwoo comprit que Bélion redéfinissait l'équilibre de son armée. En tant que grand maréchal, il n'est pas seulement un guerrier, il est la force qui incarne la grandeur et l'héritage de l'armée des ombres. Min Byung-gyu, chasseur de rang S. Min Byung-gyu perdit la vie lors du raid sur l'île de Jeju, tué par le roi des fourmis, alors qu'il tentait de soigner son équipe en restant discret. Transformé temporairement en ombre par Jinwoo pour utiliser ses capacités de guérison
prison, il permit de soigner Cha Hae-in avant d'être libéré, conformément à une promesse faite à Baek Yoon-ho. Malgré sa courte période en tant qu'ombre, il possédait déjà le rang de chevalier d'élite, doté d'une magie de guérison exceptionnelle et de puissants sorts de renforcement. Reine des fourmis. Figure centrale du portail de rang S sur l'île de Jeju, la Reine des fourmis était la mère de Beru et le boss du donjon. Après avoir pris le contrôle de l'île 4 ans avant les événements principaux, elle repoussa toutes les attaques grâce à sa progéniture et créa le roi des fourmis pour étendre son influence. Lors de l'arc de Jeju, elle affronta plusieurs chasseurs de rang S avant d'être vaincue et décapitée. Bien que transformée en ombre par Jin-woo, elle fut rapidement libérée, jugée inutile. Son pouvoir résidait dans sa capacité à engendrer des essaims, à les muter et à produire un poison capable de blesser gravement des chasseurs de rang S. Kamesh. Ancien serviteur du roi des dragons, Antares, Kamesh était le boss du premier portail de rang S et une terreur pour l'Amérique, où il massacra des centaines de chasseurs et dévasta la côte ouest. Vaincu par 5 chasseurs de rang S, son cadavre fut récupéré par le gouvernement. Jin-woo utilisa l'extraction pour lever son ombre et obtenir des informations sur les souverains, mais le corps de Kamesh se désintégra rapidement en raison de la durée écoulée depuis sa mort, rendant toute nouvelle invocation impossible. Classé au grade général, ce dragon redoutable aurait pu devenir une ombre légendaire, capable de briser des protections anti-mana, de raser des villes avec son souffle et d'instiller la terreur avec sa compétence. Peur du dragon, Kamesh était une force destructrice inégalée. Ombre sans nom. Parmi les 10 millions d'ombres de Jin-woo, de nombreuses créatures variées, non humanoïdes, composent ses rangs et témoignent de sa puissance. Aux orques, guerriers de rang A d'origine, ces berserkers sont assignés à des missions comme la protection rapprochée. Ours des glaces, massifs et résistants, ils utilisent des rafales de givre et sont issus de la Porte Rouge. Fourmis, acquises après l'arc de Jeju, elles volent à 150 km/h et démontrent un sens stratégique redoutable. Nagas, inspirés de Jima, ces créatures de rang A manient tridentes et queues puissantes, rivalisant avec des chasseurs de haut rang. Géants, extraits du portail de rang S à Tokyo, ces colosses combinent taille, rapidité et puissance écrasante, formant l'infanterie lourde de l'armée, armée d'Ashborn. Héritée du premier roi des ombres, cette armée mythologique inclut des dragons noirs et des ombres similaires à Bélion, consolidant l'invincibilité de Jin-woo. Chaque ombre, par sa diversité et sa force, contribue à l'imposante domination du roi des ombres.